Oh my goodness. My goodness. Jésus a dit, Jésus, oh Makida Brosebraha. Jésus est Seigneur, frère. Jésus est Seigneur. Et c'est important pour nous de lire ce que Jésus a dit. Et Jésus a dit à ses disciples que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Chacun de nos frères doit répondre à cette question. Chacun de nous doit être capable de dire, oui, tu trouveras la foi, parce que je serai sur la terre et tu trouveras la foi. Quand le Fils de l'homme viendra, toi qui as été ancien d'église, toi qui as été prédicateur hier, toi qui étais chrétien, toi qui aujourd'hui tu ne veux plus entendre parler de Dieu, qui te sent très loin, tu le sais, tu le sais, tu le sais. Trouvera-t-il, Jésus trouvera-t-il encore la foi en toi? Jésus trouvera-t-il encore la foi en toi? Chacun de nous doit garder son feu allumé. Souvenez-vous des 10 vierges. Elles étaient toutes vierges. Mais il y avait 5 folles. Mais elles étaient toutes qualifiées à rencontrer le maître. Mais juste à cause du manque de sagesse, à cause du manque de tact, d'autres ont rencontré le maître pendant que d'autres n'ont pas laissé leur feu allumé. Parce qu'elles n'avaient pas pris de l'huile en réserve. Parce qu'elles ne savent pas à quel moment viendra le maître. Et il faudra que ton feu reste allumé, frère. Personne ne gardera ton feu allumé pour toi. Il faut que tu l'attises à tout moment. Et je m'adresse à quelqu'un plus particulièrement. Tu sens que ta foi est en train de dissiper. Tu sens que tu n'arrives plus à être enthousiasmé au sujet de la parole de Dieu. Tu n'arrives plus à jubiler. Tu n'arrives plus à être fier de Dieu. Tu n'arrives plus à aller même à l'église. Tu as eu beaucoup d'autres amis. Aujourd'hui, tu n'es plus trop dans les choses de Dieu. Même si tu vas à l'église, c'est surtout quand il y a une manifestation. Tu vas à l'église parce qu'il y a un baptême. Tu vas à l'église parce que c'est la fin d'année. Tu vas à l'église parce qu'il y a une manifestation quelconque. C'est là que tu vas à l'église, frère. Ta foi est en train de dissiper. Ta foi est en train de dissiper. Ne sois pas parmi ceux-là qui expérimenteront l'apostasie. Parce qu'il y aura de l'apostasie. Mais je dis, tu dois répondre à cette question. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Si tu étais la seule personne qui resterait sur la terre, pourras-tu dire à Jésus, Jésus, j'ai la foi, je continue de croire, j'espère en toi? Pourras-tu le dire? Ou bien les soucis de ce monde ont déjà étouffé ta foi, ou bien les séductions de ce monde, les séductions des richesses ont déjà étouffé ta foi. Je dis, c'est un avertissement. Et regardons ce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 2, verset 1. C'est très important. Hébreux, je vais vous lire le livre d'Hébreux très rapidement, chapitre 2, du verset 1 au verset 3. La Bible dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Les choses que je suis en train de vous enseigner maintenant, les choses que je suis en train de vous dire maintenant, les choses que vous avez reçues hier, quand vous alliez à l'église chaque jour. Souvenez-vous quand vous cherchiez ce travail, vous étiez tous les jours à l'église. Vous étiez là à Coréa, vous avez cru, vous avez aimé le Seigneur, vous avez témoigné de Dieu. Les choses que vous avez entendues, est-ce que ces choses-là sont toujours avec vous? La Bible dit que nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que ces choses-là, ou bien de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Il peut arriver qu'on soit emporté loin de l'évangile précieux, loin du salut que nous avons reçu de Jésus. Regardez le verset 2, il dit, car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, oh, Brakinamongri Gadatish. En d'autres termes, ceux-là qui hier ont péché, ils ont été payés, ils ont payé pour leur péché. Dieu est un Dieu juste. Ceux-là qui ont transgressé hier, ils ont payé, ils ont reçu la juste rétribution. Ça veut dire que pour leur transgression, la rétribution qui est vis-à-vis de leur transgression était là. Il dit,
Comment échapperons-nous? Comment nous qui avons nous qui avons reçu Jésus, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Un si grand salut, où il a fallu que le Fils de l'homme goûte la mort, où il a fallu que le Fils de l'homme meure pour qu'on ne meure plus, où il a fallu que le Fils de l'homme, il dépose sa gloire. C'était même la chose la plus forte. Il a déposé sa gloire. La Bible dit qu'il était Dieu, mais ne s'est point pris égal à Dieu. Il a pris sa gloire et il l'a déposé. Il a dit, je m'en vais expérimenter ce que... Je m'en vais expérimenter ce que mon peuple expérimente. Je m'en vais expérimenter ce que mes enfants expérimentent. Pour que je puisse par la mort anéantir celui qui a la puissance, le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. La Bible dit que si nous négligeons un si grand salut, il nous a offert un salut gratuitement. Il dit que si nous le négligeons, nous n'allons pas échapper. C'est pourquoi il dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Un si grand salut qui nous a d'abord été annoncé par le Seigneur et nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Frère, Sagros Ibrahim, ne néglige pas le salut que tu as reçu. Chéris ce salut. Chéris ce salut. Tiens-le parce que c'est tout ce que tu as reçu. Écoute, je vais te dire quelque chose. Tous les accomplissements que tu as, tous tes achievements, rien ne peut valoir le salut que tu as reçu. Que le Fils de Dieu expérimente la mort de la plus atroce des manières, qu'il expérimente la mort de la plus honteuse des manières, pour toi et pour moi. Et tout ce qu'il nous demande, c'est de croire en lui. Et puis aujourd'hui, nous allons négliger ce salut. C'est pourquoi la Bible dit, comment échapperons-nous? Comment allons-nous échapper? Parce que ceux qui n'ont même pas connu ce salut, hier, quand ils ont transgressé, quand ils ont désobéi, ils ont, la Bible dit, reçu une juste rémunération. À plus forte raison, nous qui avons reçu le salut, oh alléluia, comment échapperons-nous? Ne néglige pas ce salut, frère. C'est pourquoi j'ai dit le titre tout à l'heure que c'est soyons avertis, frère. Soyons avertis parce que tout ce qui est établi dans le monde aujourd'hui est établi pour nous distraire. Pour nous distraire. C'est pourquoi Jésus a dit que si quelqu'un met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas fait pour le royaume des cieux. Il faut que chaque jour, tu portes ta croix et que tu le suives. Chaque jour, c'est pas aujourd'hui, oui, et tu laisses ça demain. Non, il dit chaque jour, que chacun porte sa croix et le suit, en dépit de tes erreurs, en dépit de... Écoute, Jésus a rendu libre les opprimés. Il dit d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Le problème du péché, Jésus l'a traité. Parce qu'il ne veut pas que quelque chose t'entrave. Il ne veut pas que quelque chose t'empêche d'avancer. En dépit de tes erreurs, en dépit de ce que tu fais, il faut que tu tiennes Jésus fort. Il faut que tu le tiennes fort. D'ailleurs, la raison pour laquelle il ne veut même pas que tu pêches ou bien tu vives une vie qui n'est pas en cohérence avec sa vie, c'est parce que ces choses-là vont t'empêcher d'utiliser ta foi, la culpabilité. Oh, Savroman de Grâce Apache. Thank you, Holy Spirit of God. Espérons en le Seigneur. Les temps sont graves. Tout a déjà été établi. À tout moment, l'enlèvement peut s'opérer, se produire. Et vous ne voudriez pas vivre dans ce monde après l'enlèvement des chrétiens. Parce que la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Imagine si la lumière du monde est quittée. Imagine que la lumière n'y est pas. Imagine ce qui sera. Imagine ce qui se produira. Imagine la tuerie. C'est pourquoi Jésus a parlé de l'abomination, de la désolation de l'abomination. Il a parlé de cette abomination qui n'a jamais existé.
une sorte de désolation, une sorte de tuerie qui n'a jamais existé. On n'a jamais vu ce genre avant. Pourquoi? Parce que la lumière du monde ne sera plus là. Et toi et moi, nous sommes la lumière du monde. C'est pourquoi nous devons regarder notre lumière allumée pour que quand notre maître viendra sur les airs, la Bible dit, au son de la trompette, de la voix de l'archange, il descendra. Et les morts en Christ ressusciteront. Et nous qui serons restés vivants, nous allons nous enlever ensemble pour rejoindre le Seigneur dans les airs pour un temps. Et ceux qui resteront sur terre, oh, ça sera la persécution. Les choses continueront comme tous les jours. Juste que dans les radios, les télévisions, ils diront, dans les news, les journaux, ils diront, ils ne sont plus là. Ils vont écrire, les chrétiens, où sont-ils passés? Ils vont écrire autant de choses. Ils vont dire qu'ils ont disparu, ils ont été enlevés, ils ont dit beaucoup de choses. Mais ceux qui n'attendaient pas le Seigneur, qui avaient une fois reçu cet évangile, mais qui avaient enduit sur leur cœur, seront des prédicateurs en ce jour. Mais laissez-moi vous dire qu'ils seront persécutés d'une manière à vouloir mourir, vouloir enlever leur propre vie, mais ce ne sera pas possible parce qu'ils devront être tués pour le témoignage de Jésus-Christ. Et Jésus, ne voulant pas que ses enfants, ceux qui l'ont aimé, ceux qui l'ont accepté, ceux qui le reconnaissent, ceux qui l'ont accepté, ne voulant pas qu'ils fassent face à ce genre de tuerie, à ce genre de trouble, il a prévu l'enlèvement pour que ses enfants ne participent pas, ses enfants ne vivent pas ces moments-là. C'est pourquoi il a dit, tenez-vous donc prêts, puisque vous ne savez pas l'heure à laquelle le maître viendra. Parce que quand il viendra, il a donné l'illustration de deux serviteurs, un qui était prêt. Comment être prêt? Quelqu'un me pose cette question, je le sens. Comment être prêt? Tu n'es que prêt quand tu restes à l'œuvre du Seigneur. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, que l'homme, le serviteur qui a été établi, à qui Jésus a donné le droit sur tous ses biens, c'est celui-là qui était à l'œuvre du Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Mais l'autre qui a dit, mon maître, de revenir, il faut que j'aille jouer ma vie d'abord. Il a battu ses compagnons, il a commencé à manger et à boire avec les ivrognes et tout. Celui-là, la Bible dit que le maître est venu à une heure où il ne s'entendait pas et il n'était pas en poste. Et parce qu'il n'était pas en poste, il a été découpé en pièces. Et sa part était avec des hypocrites. Et il n'avait que des dents à grincer. Et il n'avait que des larmes sur les yeux. Donc, préparons-nous à ne pas faire part de l'abomination de la désolation qui arrivera bientôt. L'Armageddon qui se passera au Moyen-Orient. Ne soyons pas peur, parce que tout se prépare déjà, hein, tout se prépare déjà, mais une fois que les chrétiens seront enlevés, ça sera juste pour 3 ans et demi, parce que la Bible dit qu'il va faire un traité, il shall close a treaty with Israel for 7 years, il va faire un traité avec Israël pour 7 ans, la communauté internationale dira que, hey, Israël libère la Palestine, Israël laisse la Palestine être, ils vont dire autant de choses, et Israël dit, nous n'avons pas confiance, qui va nous garantir la paix. Et il y a quelqu'un qui sortira et qui dira, nous allons garantir la paix à Israël. La communauté internationale surtout. Et ils vont faire un traité pour 7 ans. La Bible dit que quand ils feront ce traité pour 7 ans, beaucoup seront en paix. Beaucoup vont jubiler. Beaucoup seront contents. Mais sauf que ceux qui connaissent la Bible savent ce que cela veut dire. Savent l'implication de cela. Parce que la Bible dit qu'au milieu du traité, il va rompre ce traité. Le traité sera rompu. Parce que quand ils diront paix, et en anglais c'est when they shall say peace and safety, then sudden destruction come upon them. Quand ils vont dire paix et salut, ils vont jubiler, ils seront fiers, ils croiront qu'il y aura de la paix. La Bible dit que, et puis viendra une destruction soudaine. C'est-à-dire au milieu du traité, il va rompre le traité à 3 ans et demi. Et c'est là où
sera l'Armageddon, l'abomination de la désolation. Il ne faudrait pas faire partie de cela. Donc c'est un avertissement. Si tu... En fait, s'il doit y avoir un moment où quelqu'un doit s'attacher à Jésus, c'est le moment. Si hier tu jouais, c'est le moment. S'il y a un moment dans la vie d'un être humain où il doit être sérieux avec le Seigneur Jésus-Christ, je dis c'est le moment. C'est le moment. Il se moquait bien sûr. Les gens se moquaient de Noé quand il prêchait. Comme ils se moquent de nous aujourd'hui. Comme ils disent de tas de choses sur nous aujourd'hui. Est-ce qu'ils savaient? Le déluge a commencé juste comme une petite pluie. Savait-il que cette petite pluie qui a commencé ce jour-là, c'est elle qui va les emporter. Mais c'est la même pluie, le même déluge qui a soutenu Noé et les siens. Faites gaffe, frère. Faites gaffe. Je vais lire le dernier verset ici dans Éphésiens. Parce que je comprends que la raison pour laquelle certains n'arrivent pas à garder de façon... garder jalousement leur relation avec Jésus, c'est parce